Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues représentant le culte, chers frères, chères sœurs, quelle que soit vos traditions religieuses, nous voici à nouveau réunis parce que le fanatisme endeuille notre pays. Je m'exprime ce soir en qualité de président du Conseil régional du culte musulman d'Alsace, mais aussi en ma qualité d'officier dans l'armée française en tant qu'aumônier militaire. Le terrorisme continue de frapper aveuglément ici en France ou ailleurs dans le monde, là où nos forces armées sont engagées. Chers amis, dans la mort, toutes les victimes, leurs proches, leurs familles ont droit à un égal respect. Mais permettez-moi, j'aimerais rendre un hommage particulier au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui nous montre ce que signifie le sens du sacrifice de sa vie. Cela, je dirais, caractérise l'engagement de nos forces. J'aimerais aussi, en tant que croyant, en souligner la valeur en ce temps de Pâques pour les chrétiens. Je demande que dans les mosquées d'Alsace, les imams invitent leurs fidèles à être en communion avec celles et ceux qui viennent d'être frappés dans leur chair, dans leur cœur. Je les invite à être en communion tout simplement avec la France. En tant que musulman, je suis attiré, consterné par le fanatisme de ceux qui disent agir au nom de l'islam et qui n'en sont qu'une perversion tragique. Aussi pour tous nos fidèles musulmans de nos quartiers, de nos villes, de nos campagnes, je fais mien le mot de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Résistez, mes frères musulmans, résistez aux stigmates dont certains voudraient vous accabler. Au contraire, faites en sorte de porter ce qui est l'enseignement du prophète, ce qui est la vérité de l'islam, la religion de paix, de fraternité, d'amour et de tolérance. Ne tolérez pas les glissements insidieux, les propos haineux. Soyez vigilants à l'encontre des prosélytes autoproclamés qui, dans nos quartiers, ne font tant de mal, ne permettent pas à nos enfants, ceux qui sont les plus fragiles, les plus influençables, de trouver sens dans notre société et les valeurs qui l'inspirent. Je le dois avec force, je le dis avec force, avec détermination, car dans notre région, de nombreux jeunes n'ont pas toujours eu une attitude exemplaire. Je le dis car l'actualité a montré dimanche un nouveau meurtre qui a bouleversé la communauté juive, un meurtre antisémite qui nous bouleverse tout autant. Chers amis, cet assassinat d'une rescapée de la Shoah nous montre ce qui est, comme le terrorisme, la part la plus noire de l'âme humaine, le degré le plus bas de l'humanité. C'est la conséquence. Je dirais, c'est même les conséquences, ce sont les conséquences d'un devoir d'éducation qui a été manqué. Cela nous interpelle, chers amis, d'autant plus en tant que croyants, que valeurs concernent notre système éducatif de la République, nous devons, comme parents, nous devons, comme représentants du culte, quelle que soit notre confession, porter un message de tolérance et de fraternité. Oui, ce soir, nous sommes dans la peine, dans l'émotion, mais quand même, je vous invite, je vous convie, si nous voulons que demain ne soit pas un jour d'affection comme aujourd'hui, je vous invite à travailler ensemble, main dans la main, pour endiguer ces malades. Je vous remercie.